Très heureux de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bienvenue. Les titres. Le meeting des partis politiques a finalement été reporté à quelques heures du rendez-vous. Cette décision vise, selon leur communiqué, à éviter la violence entre les Maliens. Les détails dans cette édition. L'entreprise pharmaceutique Dafra Pharma, dans sa vision de promouvoir l'excellence dans les établissements de formation en sciences de la santé, a lancé la 4e édition de l'excellence Dafra. Vous en saurez plus sur cette compétition entre les étudiants en sciences de la santé dans ce journal. Du 8 au 11 mai 2025, la ville de Ségou sera au rythme de la 2e étape de la caravane Orange Musique Talent OMT. Outre la promotion de la culture malienne par les 9 talents, ce temps sera mis à profit pour des formations et de la promotion des produits et services d'Orange Mali. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant dans le sommaire, le meeting tant attendu des partis politiques est finalement reporté par les organisateurs à quelques heures du rendez-vous. Cette décision des partis politiques pour la Constitution vise, selon leur communiqué, à éviter la violence entre les Maliens. Les détails avec Maïmouna Ouidraogo. Après des jours d'appel à la mobilisation et menaces de sabotage, mais aussi et surtout la suspension des activités des partis politiques et associations à caractère politique, le meeting des partis politiques pour la Constitution est finalement reporté à une date ultérieure par les organisateurs. Les partis politiques pour la Constitution, tout en remerciant leurs compatriotes pour leur adhésion à leurs idéaux et objectifs et pour leur mobilisation exceptionnelle, annoncent en toute responsabilité le report à une très prochaine date du meeting initialement prévu pour le vendredi 9 mai 2025 au monument de l'indépendance de Bamako, informe le communiqué en date du 8 mai 2025. Dans son communiqué, tout en dénonçant les multiples appels à la violence, les menaces et les insultes proférées sur les réseaux sociaux, les partis politiques pour la Constitution invitent ses militants à la mobilisation. L'Institut de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale, IFP M2S, a organisé une conférence débat sur l'historique de la sécurité sociale au Mali. Animée par le professeur Soumaïla Sanogo, cette conférence avait pour objectif de mieux faire connaître au public les mutations connues par ce secteur dans notre pays. C'était ce jeudi dans l'enceinte de l'IFP M2S. Le compte-rendu est signé Adam Tangra Matalawatara. Renforcer les capacités des acteurs œuvrant dans le domaine de la protection sociale, mieux outiller les futurs professionnels à faire face à ce secteur, tels sont les objectifs de cette conférence débat organisée par l'Institut de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale, IFP M2S, avec pour thème l'historique de la sécurité sociale au Mali. Nous avons 2 filières de formation pour l'instant. On a la gouvernance financière de la protection sociale en master et en licence, et le droit du travail et de la protection sociale. Nous, notre premier rôle, c'est de contribuer à l'élargissement de la protection sociale au Mali. Donc, pour élargir déjà, il faut connaître ce que c'est que la protection sociale. D'où le thème historique de la protection sociale au Mali. Avant la colonisation, les sociétés traditionnelles africaines avaient mis en place des systèmes de protection fondés sur des mécanismes communautaires. Ces traditions précoloniales de la sécurité sociale reposaient principalement sur les valeurs de sécurité, de solidarité et de partage et d'entraide mutuelle. Selon le représentant du ministre de la Santé et du Développement social, cette initiative marque la volonté de l'IFP M2S à rehausser le secteur de la protection sociale à travers la formation de professionnels aguerris.
Ce que nous avons beaucoup appris confirme les ambitions de l'IFP M2S de promouvoir la formation, l'innovation, mais aussi le renforcement des systèmes de protection sociale au Mali. Cette conférence a confirmé une évidence. La formation professionnelle et la protection sociale sont les piliers d'une société juste et solidaire. Madame la directrice, vous formez des professionnels qui, demain, garantiront l'équité et l'efficacité de notre protection sociale. Inauguré en mars dernier, l'IFP M2S est le fruit d'un partenariat entre l'Université Kouroukan-Fouka et l'Institut national de prévoyance sociale INPS. Santé publique. L'Institut national de formation en sciences de la santé, INFSS, a accueilli ce vendredi 9 mai 2025 le lancement de la 4e édition de l'excellence DAFRA organisée par DAFRA Pharma. Cet événement prestigieux vise à récompenser les meilleurs étudiants en sciences de la santé en mettant en avant leur engagement, leur excellence académique et leur dévouement au service de la communauté. La Syndiacité compte rendu. Le lancement de cette 4e édition du concours a rassemblé de nombreux étudiants, enseignants et partenaires du domaine de la santé. 2 catégories de concours ont été retenues, notamment la communication scientifique et le concours d'élégance. En soulignant la particularité de cette édition, le coach d'équipe de DAFRA Pharma pour 9 pays a rappelé l'importance de valoriser les talents émergents dans le secteur de la santé. Cette 4e édition revêt un caractère particulier car les champions en concours d'éloquence vont représenter notre pays, le Mali, aux rencontres internationales de DAFRA Pharma, appelées communément les RID DAFRA, qui se tiendra cette année en Guinée-Conakry et qui va regrouper les 14 pays Afrique noire francophone. Pour la communication scientifique, le premier prix, c'est bien évidemment e-moto. Le deuxième prix, ce serait un ordinateur. Troisième prix, une tablette. Et 4e prix, ce serait un lot de consolation. Pour le prix éloquence, le premier prix c'est 200 000 francs, un chèque géant de 200 000, un deuxième prix de 150 000 et un 3e prix de 100 000. Le président des étudiants de l'INFSS a exprimé l'importance de ce concours pour les étudiants. Il a invité ses camarades à participer massivement afin de profiter pleinement des avantages offerts par cette compétition d'excellence. Le concours Excellence DAFRA n'est pas un simple affrontement intellectuel entre étudiants. Il est l'incarnation d'une ambition collective, celle de bâtir une jeunesse professionnelle compétente et confiante, prête à relever les défis sanitaires de notre époque. À travers ce concours, nous, futurs infirmiers, sages-femmes, techniciens de santé et autres agents de première ligne, sommes invités à mettre en valeur nos connaissances, notre esprit critique et notre capacité à bien communiquer. Car au-delà du savoir, c'est aussi l'art de transmettre qui fait la force d'un professionnel de santé. Nous sommes déterminés à faire de cette édition un moment de rayonnement pour notre institut, mais aussi un moment de fraternité entre les différentes institutions partenaires du concours. De son côté, le directeur général de l'INFSS a rappelé l'importance de ces concours d'excellence pour les étudiants. Il a également exprimé son souhait de diversifier cette nouvelle collaboration avec DAFRA Pharma pour le bien-être des étudiants. Nous avons aussi en projet beaucoup d'autres investissements que nous demandons à l'entreprise pharmaceutique DAFRA de bien vouloir nous aider pour améliorer les conditions des étudiants, les conditions des apprenants et des apprenants ici à l'INFSS. Voilà, donc applaudissez pour eux par rapport à ça. Et par rapport à ces différents points, je ne vais pas les citer d'abord. Je vais vraiment, on va faire la surprise. DAFRA aime la surprise. DAFRA va venir vous surprendre. Tout en espérant qu'ils vont faire beaucoup d'autres choses encore à l'INFSS en dehors du concours de l'éloquence et de l'appui pour les communications écrites et les articles scientifiques. Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré par rapport à ça de près ou de loin. J'espère que vous allez vous donner pendant toute cette journée. Enfin, on va finir bientôt, c'est 2 heures de temps seulement. Et qu'après, maintenant que le travail continue.
La cérémonie a été marquée par des jeux concours autour des produits de Dafra Pharma et par la présentation des moments forts des éditions précédentes. La finale de cette édition est prévue pour le mois d'octobre. L'initiative de Dafra Pharma s'inscrit dans une démarche continue de soutien aux jeunes talents dans le domaine des sciences de la santé, renforçant ainsi la collaboration entre l'industrie pharmaceutique et le milieu académique. La deuxième édition de la Nuit du textile africain est reportée à septembre. L'annonce a été faite hier jeudi par les organisateurs lors d'un point de presse au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Pourquoi ce report? Élément de réponse avec Amadou Diarra et Bakari Dao. Initialement prévu les 16 et 17 mai 2025, la deuxième édition de la Nuit du textile africain est désormais officiellement reportée à septembre 2025. Cette décision n'est pas un recul, mais plutôt une opportunité de mieux préparer l'événement. Vu que nous avons eu assez de demandes au niveau des exposants, au niveau des stylistes qui seront sur l'événement, au niveau des mannequins, donc mieux vous reculer un peu pour mieux sauter. C'est textile africain, impact culturel et économique. Pour cette édition, plusieurs activités sont prévues visant à enrichir l'expérience des participants. C'était prévu pour 2 jours et cette année c'est 4 jours avec des panels, des expositions et puis des formations surtout. Oui. Le gouvernement du Mali a réaffirmé son engagement à soutenir les organisateurs de ce rendez-vous international des acteurs de la mode. Effectivement, il l'a cité dans le cadre de l'année de la culture. Aujourd'hui, le département est dans tout le pays pour célébrer la culture. La mode aussi, c'est de la culture. Donc je pense ensemble avec l'équipe du projet Mali Culture 2025, saisira cette occasion aussi pour magnifier la beauté de la mode malienne et de rassurer qu'à toutes les étapes nous serons là. Pour cette deuxième édition, prévue en septembre prochain, plus de 3000 visiteurs sont attendus contre 1500 en 2024. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'association Les Belles Dames de Atitebougou Ntabakoro, cité Rose, a organisé une cérémonie le samedi 26 avril 2025, couplée au lancement officiel de leur association. Zakaria Omar Keita. L'association Les Belles Dames de Atitebougou Ntabakoro, cité Rose, s'est fixé comme objectif de contribuer à la création d'un climat paisible au sein de leur quartier et aider les femmes de la commune à être autonomes. Cette association est née de la volonté des dames de la cité Rose d'Atitebougou de Tabakoro. Elle a pour objectif contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de notre quartier, promouvoir la cohésion sociale et participer à toutes les activités de développement du quartier, en particulier de la commune en général. Notre association a un rôle crucial à jouer dans la vie de notre quartier. Nous avons des projets ambitieux pour l'avenir des projets qui nécessiteront l'engagement de tous. Ensemble, je suis convaincu que nous pourrions relever les défis à venir. Le porte-parole des hommes s'est réjoui du choix porté sur sa modeste personne et a promis à l'association Les Belles Dames de Tabakoro que les hommes seront toujours à leur côté. Ces femmes étaient toujours ensemble avant de s'organiser en association. Et maintenant que cela est fait, ça va davantage les unir et les permettre de relever les défis ensemble. Et elles peuvent compter sur le soutien de tous les hommes et singulièrement de leurs maris. La cérémonie a pris fin par des sketchs et des danses. Après
Après la ville de Kati, Ségou abrite du 8 au 11 mai 2025 la deuxième étape de la caravane Orange Musique Talent OMT. Les 9 talents vont de nouveau chanter pour le Mali et promouvoir la diversité culturelle devant le public ségovien. Le lancement de la caravane a eu lieu hier jeudi au stade municipal Sori Kanadji en présence des autorités administratives et communales de la ville. Et Oumar Koïta, Ibrahim Dao, depuis Ségou, nous font le point. Les lauréats d'Orange Musique Talent sont bien arrivés dans la cité des Balanzans. Après Kati, il s'agit pour nos 9 talents de convaincre le public de Ségou à travers leur savoir-faire. Orange Musique Talent vient juste réaffirmer le rôle d'Orange Mali en tant que partenaire numéro 1 de la culture en cette année décrétée comme année de la culture par nos autorités maliennes. Les 9 talents issus de ce grand projet musical nous viennent de Koulikoro, Kai, Ségou, Sikasso, Mopti et région du Nord, ainsi que le district de Bamako. Cette caravane marque la phase de consécration après l'étape de formation et de coaching donné par les grands stars de la musique malienne. Elle vise non seulement à célébrer les lauréats, mais aussi à faire leur promotion. Orange Mali, à travers ce projet culturel, souhaite valoriser la riche culture malienne musicale, mais aussi permettre à des jeunes talents de développer leur carrière musicale et aussi à leur épanouissement économique. Et on attend les Ségouviens à venir soutenir nos artistes, nos jeunes artistes, pour les booster et les encourager. Treizième édition portée sur Ségou. Pour cette deuxième étape, les autorités administratives et communales n'ont pas manqué de remercier Orange Mali pour l'initiative. Cet événement qui nous honore, cet événement qui montre, bien entendu et de façon plausible, la responsabilité sociale de l'entreprise dont Orange fait montre ici. Je voudrais vraiment saluer cet élan de fête. Nous sommes honorés de vous accueillir ici, dans cette ville qui fut jadis capitale du royaume Bambara et qui reste aujourd'hui un carrefour vibrant de culture, de création et de transmission. Durant cette période de 4 jours, c'est Ségou qui chantera, qui dansera et qui rayonnera. Et c'est la jeunesse qui prendra la parole avec ses notes, ses mots et ses rêves. La cérémonie de lancement a pris fin par la visite des installations du village Orange qui servira de cadre pour des formations, des stands business et pour la vente des produits et services fournis par Orange Mali. Belle mélodie, un mot de culture, promouvoir la culture bois en vue de renforcer l'unité, la paix et la cohésion sociale entre les populations maliennes en général et celles de Sikasso en particulier. Tel était l'objectif de la deuxième édition de la journée culturelle de l'association parisien des femmes bois de Sikasso. C'était le samedi 3 mai 2025 au Chichara de Sikasso. La cérémonie d'ouverture des travaux a mobilisé des autorités régionales et des élus locaux. Idrissa Diallo, Penda Kone, compte rendu. Promouvoir la culture bois dans toute ses diversités en vue de maintenir la paix et la cohésion sociale entre les populations, tel est l'objectif de la deuxième édition de cette journée culturelle initiée par l'association parisien des femmes bois de Sikasso. Un cadre de valorisation de la culture bois, mais aussi des autres cultures en général. C'est dans cette dynamique de valorisation de la culture bois malienne en général que l'association a décidé d'organiser chaque année une édition destinée à la culture bois. La célébration de la culture bois n'est pas une simple festivité. C'est aussi l'occasion pour nous d'inviter toutes les ethnies du Mali à retourner à leurs valeurs socio-culturelles qui se sont les gages de vivre ensemble. Une initiative saluée et soutenue par les autorités ainsi que le parrain. En valorisant la culture bois ce soir, vous contribuez non seulement
à préserver une partie précieuse de notre histoire commune, mais aussi à affirmer avec fierté la diversité culturelle qui fait la richesse de notre région de Sikasso. J'aimerais témoigner toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'association Paris des femmes Bois de Sikasso pour avoir bien voulu associer ma modeste personne à une activité aussi importante et hautement symbolique de partage des savoirs. Espace d'échange culturel. Cette initiative de l'association Paris Signe des femmes Bois de Sikasso se veut un cadre d'interpellation pour la valorisation des pratiques socio-culturelles du Mali, gage du vivre ensemble. Autre temps fort de cette célébration a été la prestation des artistes des danses traditionnelles, mais aussi la dégustation des mets traditionnels bois. Vivement la 3e édition. La grande finale des Oscars académiques et sportifs du complexe scolaire Abel Ouattara, organisée en partenariat avec le Centre d'animation pédagogique de Kati, a eu lieu ce 8 mai 2025 au stade Salif Keïta de Kati. Elle a opposé l'équipe de Diago au complexe scolaire JPK. Cette première édition, qui a duré 3 mois, a été remportée par le complexe scolaire JPK sur le score de 4-1. L'événement était parrainé par l'ambassadrice du Burkina Faso au Mali, Mme Dambélé Julienne Sano. Le Madibaté, compte rendu. Les communes de Kati, Dio, Diago ont vivré durant 3 mois au rythme des compétitions sportives de football et de basketball organisées par le complexe scolaire Abel Ouattara de Kati en partenariat avec le Centre d'animation pédagogique de Kati. Selon les initiateurs, l'objectif de ce tournoi est de contribuer à la promotion de l'éducation en mettant particulièrement l'accent sur le sport dans le milieu scolaire. La Fondation Abel Ouattara intervient dans le domaine de l'éducation pour tous, raison pour laquelle elle apporte sa modeste contribution pour la promotion du sport en milieu scolaire en organisant le marathon interscolaire de la fraternité en parfaite collaboration avec le CAP de Kati, les compétitions en football, basketball et dans les disciplines littéraires et scientifiques, récompensant les meilleurs élèves à travers les Oscars académiques. Elle a également organisé des formations au sein du CESAO par un expert dans le cadre de la souveraineté et la culture, socle de refondation de l'État et pas essentiel de la souveraineté, avec tous les cadres de l'enseignement, du CATI, le CAP, l'académie, sanctionnés par des attestations. Près de 40 écoles de 3 CAP ont participé à ce tournoi de football du CESAO. C'est l'équipe de Diago qui a affronté et perdu contre le complexe scolaire JPK par le score de 4-1 à la finale. C'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime, surtout la confiance que ce grand groupe scolaire m'a confié. Il fallait honorer cet engagement. Donc c'est une habitude pour moi. Chaque fois que j'amène ces enfants-là dans une compétition, le mot final, le dernier mot nous revient chaque fois. C'est de les féliciter d'abord pour l'organisation et également l'initiative et les encourager pour les fois à venir. C'est avec un grand plaisir que nous avons accepté de parrainer cette activité qui est vraiment une activité noble. En plus des disciplines sportives, le CESAO lancera dans les prochains jours un concours littéraire et scientifique. La remise des trophées aux gagnants des tournois et aux personnalités a marqué la fin de cette première édition des disciplines sportives du CESAO. Ainsi prend fin cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Un clin d'œil à tous les bois qui nous suivent en ce moment depuis San, Mao, Mandiakoui et Makoina. Tunsihera, bonne soirée à tous. À très bientôt.